présent, il doit transmettre cette connaissance à celui qui est absent. Il l'a dit dans Hajjat al-Wada', mais il le disait souvent. Cette phrase est célèbre avec Hajjat al-Wada', c'est-à-dire le pèlerinage d'adieu, son discours d'adieu, mais il le disait souvent. Il disait parfois même, ceux qui sont présents, ils doivent transmettre ce que je viens de dire à ceux qui sont absents. Ça, c'est le premier point. Et puis, les compagnons avaient cette conscience de transmission. La conscience de transmission, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils avaient entre les mains un hadith qui dit « Naddarallahu wajha mri'in sami'a maqalati fawa'aha faballaghaha kama aw'aha » C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait qu'Allah illumine le visage de la personne qui entend ma parole et qui transmet ce message comme il l'a entendu. Alors, la conscience de transmettre, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah illumine le visage de celui qui entend ma parole et l'a transmise comme il l'a entendu. Et donc, ce qui a poussé les compagnons, Ridwanullahi alayhim, à transmettre tout ce qu'ils entendent, transmettre. Alors, ce qu'il faut comprendre également ici, c'est que, comme on vous dit toujours, al-madhab ou al-madhahib, on va faire al-madhahib, hein? Al-madhahib. Les écoles. On a toujours parlé des écoles juridiques, n'est-ce pas? Mais il y avait aussi ce qu'on appelle les écoles de tafsir. Il y a ce qu'on appelle école juridique, il y a ce qu'on appelle les écoles de tafsir également. Alors, pour le droit, souvent on vous dit l'école malikite, l'école shafi'ite, n'est-ce pas? L'école hanbalite, etc., etc. Mais en fait, au départ, les écoles, on ne les nommait pas par les fondateurs. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. À l'époque, on disait Madrasat Ahl al-Kufa, Madrasat Ahl al-Madina. Les écoles sont nées comme ça. Il n'y avait pas Madrasat al-Malik ou Mazhab Malik au départ. Ça n'existait pas. Il y a des savants qui se trouvent dans une région et on appelait cette région école. Comprenez? Pourquoi? Parce que cette école avait une façon de réfléchir. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous allez dire Mecca, la Mecque. La Mecque, c'était une école. Médine, c'était une école. Koufa, El-Koufa, El-Medina, ça c'était les plus grandes écoles. D'accord? Il y avait aussi Cham. Cham, c'est l'ancienne Syrie. Hein? L'ancienne Syrie. Il y avait aussi Cham, l'ancienne Syrie. Mais cette école de l'ancienne Syrie a basculé très rapidement parce que Ali ibn Abi Talib, le compagnon Ali, qu'Allah l'a gré, lui, quand il a eu le pouvoir, ça veut dire quand il est devenu calife, il a changé la capitale. Vous comprenez? Il a changé la capitale de Médine, il l'a ramené où? À Bagdad. Où? À Koufa. C'est-à-dire la capitale du monde musulman, c'était Koufa. Alors qu'à l'époque d'Abu Bakr et Omar et Othman, c'était où? Médine. Vous comprenez? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mort où?
Hein? À Médine. Abu Bakr, il était où? Médine. Omar, il était où? Othman? Médine. Et Ali, lui, pour apaiser, parce que ça, c'est une longue histoire, pour apaiser le climat, parce qu'il y avait conflit entre lui et Ma'awiya, ça, on ne va pas entrer dans ça, qui a mené la bataille de Siffin, etc. Lui, il a changé la capitale. Il a transféré la capitale de là vers ici, Kofa. Alors, les compagnons à l'époque de Omar et de Abu Bakr, ils donnaient beaucoup de salaire aux compagnons pour qu'ils restaient à côté d'eux. Il ne faut pas me quitter, j'ai besoin de vous. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Abu Bakr et Omar, ils disaient aux compagnons, restez avec moi à Médine, j'ai besoin de vous. S'il y a une question nouvelle, je dois vous consulter, il ne faut pas aller ailleurs. Et parfois même, on obligeait certains compagnons à ne pas partir. Tu dois rester. Vous comprenez? Et donc ça fait qu'au départ, les compagnons n'étaient pas dans des régions différentes. Mais à l'époque de Othman, il commence à partir. Et à l'époque d'Ali, lui-même, il a transféré la capitale. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est retrouvé qu'Abdullah ibn Abbas, il s'est retrouvé à la Mecque. Comprenez? Abdullah ibn Abbas s'est retrouvé là. Ibn Mas'ud, ici. D'accord? Ma'awiya, ici, dans cette série. Et ici, le reste des grands compagnons, ici, à Médine. La plupart des compagnons sont restés là, mais certains sont partis ailleurs. D'accord? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? As-Suyuti, l'imam As-Suyuti, qui est mort en 911, hein, je vous ai parlé de lui la semaine passée ou pas? Alors, Imam As-Suyuti, c'est un savant encyclopédique. Donc, du Xe siècle. Il est mort en 911. Donc, il est entré un peu sur le XIe siècle, mais savant du Xe siècle. C'est comme ça qu'on l'appelle. As-Suyuti. C'est un des plus grands réformateurs de l'islam. As-Suyuti. C'était comme ça. Oui, hein? À Koufa, c'était Ibn Mas'ud. Koufa, c'est Ibn Mas'ud. Koufa, c'est où? C'est l'Irak. C'est l'Irak. Koufa, c'était la capitale. Ben, aujourd'hui, c'est Bagdad. Hein? Avant, c'était Koufa. Alors, Ibn Mas'ud, j'ai mis en français, hein, c'est ça? Non, c'était juste pour être sûr. Ibn Mas'ud, ici Ibn Abbas. Ibn Abbas. Alors, ici, pourquoi je vous donne ce tableau-là? Parce qu'il y avait ce qu'on appelle Madrasatu Ahl al-Hadith et Madrasatu Ahl al-Ra'i. Ça veut dire que dans la pensée islamique, il y a une école qui se base seulement sur les hadiths. Il y a une école qui se base également sur les hadiths et sur la raison. Comprenez? Alors, les écoles qui se basent seulement sur la hadith, mais c'est pas seulement, on verra ça, je vais détailler ça. Ça, c'est l'école de Médine. Ahl al-Hadith. Ici, Ahl al-Hadith aussi. Mecca ou al-Madina. Mecca ou al-Madina, la plupart de cette école sont connus comme des gens qui s'appuient sur des hadiths. Leur source principale, c'est les hadiths. Par contre, Al-Koufa, ici, la source principale, ils sont connus par des gens de la réflexion.
Ahlul Ra'i, c'est comme ça qu'on les appelait. Ahlul Ra'i. Al-Ra'i, ça veut dire l'opinion. Ils donnaient leur opinion. Ils réfléchissaient sur les textes, ils donnaient leurs avis. Et c'est ici l'école de Abu Hanifa. Abu Hanifa, qui est mort en 150 de l'Hégire, Abu Hanifa, qui a une école juridique. Ici, c'est son école, parce que lui, il a appris des étudiants de Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud, ce grand compagnon, c'était quelqu'un qui était très rationnel. Et donc, si tu es rationnel, tes étudiants vont le devenir. Si tu appuies sur un hadith et tu apprends à tes étudiants, aussi, ils vont avoir la même méthode. Ce qui veut dire que les écoles de pensée sont nées d'après l'attitude de chaque compagnon qui a résidé dans telle région. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Ce que je suis en train de vous dire, c'est que si les gens de Médine, si l'école de Médine se base sur le hadith, c'est parce qu'il y avait des compagnons qui se basaient que sur le hadith. Si à Koufa, il y a des... si cette école se base sur Ar-Ra'i, sur la raison, c'est parce qu'il y avait un compagnon là, qui était le maître, qui enseignait tout le monde. Lui, il utilisait beaucoup sa tête. Comprenez? Il y a un deuxième élément qui se rajoute ici. C'est quoi? C'est que quand Koufa est devenue la capitale, avec al-Futuhat, les ouvertures, hein, les conquêtes, etc., et donc les Iraniens persans, hein, ils sont venus. Vous voyez, Abu Hanifa lui-même, il est d'origine de là. Et donc, ça veut dire que cette capitale est devenue une capitale cosmopolite. Tous les peuples venaient là. Et donc, les autres cultures également viennent embrasser l'islam. Donc, il y a une imbrication, échange. Et donc, cette école va devenir la plus importante école. Comprenez? Parce qu'il y a l'ouverture. Il y a l'ouverture d'esprit. Et ça, elle va encore être beaucoup plus importante à l'époque de Ma'moun. Et ça, je ne vais pas aller jusque-là, parce que quand on a traduit la philosophie grecque, vous comprenez, à l'époque des Abbassides, alors on va encore plus se baser sur la raison. Vous comprenez? Ça, c'est cette école. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que dans le tafsir également, il y a école de hadith et il y a école de ra'i. D'accord? École de ra'i, c'est Ibn Mas'ud, de l'opinion, de la raison. L'école de hadith, c'est Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas. Alors, Abdullah ibn Abbas, il est mort en 68 de l'Hégire. As-Suyuti, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce que je voulais dire, je vais vous le dire maintenant. As-Suyuti, qui est mort en 911, si vous oubliez la date, c'est 911. Aux États-Unis, si vous appelez quelqu'un, vous mettez 911. Hein? D'accord? Comme ça, vous vous rappelez de la date de sa mort. 911. Suyuti. Suyuti, il a écrit dans son livre Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Normalement, vous devez le connaître. Hein? Parce que c'est un ouvrage indispensable dans tout ce qui est Qur'an, science du Coran. Hein? Al-Itqan fi Ulum al-Qur'an. Ça, vous allez l'entendre plusieurs fois. Ici, surtout dans cette institution-là, qui se concentre sur le Coran. Vous comprenez? Et donc ça, c'est la base. C'est parmi les premières sources de Ulum al-Qur'an. Hein? Ulum al-Qur'an a 3 sources, hein, fondamentales. Itqan, Al-Burhan et Manahil al-Irfan. Ces 3 ouvrages sont pas traduits, mais sont les meilleurs ouvrages et les plus anciens dans l'Ulum al-Qur'an. Mais ça ne nous intéresse pas. Hein? Comme ça, j'ai cité les noms, vous l'avez enregistré, et puis vous allez aller les chercher. Donc, le premier s'appelle Al-Burhan fi Ulum al-Qur'an de l'imam Az-Zarkashi. 2,
الإتقان في علوم القرآن للإمام السيوطي. C'est bien fait. Hein? Ça fait pas partie du cours. Hein? Comme ça, vous le savez. Hein? Al-Burhan fi ulum al-Qur'an. Ça, c'est l'imam al-Zarkashi. Et puis, Al-Itqan fi ulum al-Qur'an. L'imam al-Suyuti. Et puis, مناهل العرفان للإمام الزرقاني. الإمام الزرقاني. Ça, c'est les 3 ouvrages. Si vous les lisez, c'est terminé avec Ulum al-Qur'an. Il n'y a plus personne qui va vous dire quelque chose que vous ne savez pas. C'est impossible. Comprenez? Il y a encore un petit ouvrage qui a quelque chose où on ne trouve pas. Vous voyez, quelques petites choses. Et c'est indispensable. Aussi, on l'appelle Kitab al-Masahif. Hein? Kitab al-Masahif l'Ibn Abi Daoud. L'Ibn Abi Daoud. Il y a quelques éléments nouveaux, hein, dont on n'en parle pas vraiment dans ces ouvrages-là. Mais ça nous intéresse pas aujourd'hui. Kitab al-Masahif. L'auteur, c'est Ibn Abi Daoud. D'accord? C'est bon? Je peux effacer ça? Et voilà. C'est bon? Oui? Ibn Mas'ud, il a eu comme élève Shafi'i. C'est Shafi'i qui... Shafi'i, son école, c'est Al-Hadith. Mais lui, il a étudié, comme vous le savez, chez Malik. Et donc, il y aura l'influence de Malik. Mais après, il sera à Bagdad. Mais lui, il était à Sham. C'est ici. Il est né là, à Sham. Imam Shafi'i. Il est né même à Gaza. Il est mort en 204, Imam Shafi'i. Abu Hanifa, 150 de l'Égypte. Malik, 179. Imam Ahmed ibn Hanbal, le 4e imam, il est mort en 241. Abu Hanifa, 150. Malik, 179. Shafi'i, 204. Ahmed ibn Hanbal, 241. Ça, c'est les 4 imams. Des écoles juridiques. Mais ça ne nous concerne pas. Hein? Ce qui nous concerne, c'est quoi? Hein? Tafsir. Pas mélanger. Hein? Donc ici, on parle des écoles de pensée dans Tafsir. On a dit qu'il y avait combien d'écoles? 2 grandes écoles. L'école qui se base sur des textes. Hein? Ce sont des textualistes. Et l'école rationnelle. Alors, l'école de Tafsir, avant de parler de l'école de Tafsir, les compagnons, les plus grands compagnons étaient des Mufassiroun. Et Suyuti, il en a mentionné 10. Ils disent les 10 compagnons, c'est les meilleurs compagnons dans le Tafsir. Comprenez? Suyuti, dans son livre Al-Itqan fi ulum al-Qur'an, il a cité 10 compagnons. Il a dit ces 10-là, ce sont les meilleurs. Mais en ordre. L'ordre que je vais donner, ce sont les meilleurs dans Tafsir. Et tous les compagnons reconnaissaient cela. Ils disaient que ces compagnons-là, ce sont les meilleurs dans Tafsir.
Le premier, c'est Abu Bakr. Alors, vous mettez les 4 califes. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali. Ça, ces 4-là, ce sont les meilleurs dans le tafsir. Et puis, vous avez Zayd ibn Thabit. Zayd ibn Thabit. Et puis, vous avez Ubay ibn Ka'b. Et Ubay ibn Ka'b, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit sur lui qu'il était le compagnon qui connaissait mieux le Coran que quiconque. Ubay ibn Ka'b. Après Ubay ibn Ka'b, vous avez Zubayr ibn al-Awwam. Zubayr ibn al-Awwam. Après Zubayr ibn al-Awwam, vous avez Abu Musa al-Ash'ari. Vous avez combien? 8. Et puis vous avez... Vous avez combien? C'est le 9e. Maintenant, c'est le 9e. Qui est le 9e? Là, celui que vous allez dire, ce sera le 9e. Ok. Alors, les 4 califes, Zayd ibn Thabit, Ubay ibn Ka'b, Zubayr ibn al-Awwam, Abu Musa al-Ash'ari. C'est combien? 8. Alors, il y a un qui m'échappe, le 10e, je le connais, hein? C'est Abdullah ibn Abbas. Non, il y a Abdullah ibn Mas'ud. Abdullah ibn Mas'ud d'abord, et puis Abdullah ibn Abbas. Mais le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que dans le tafsir, on ne trouve pas dans les tafsirs, on nous dit ça c'est l'avis d'Abu Bakr, ça c'est l'avis de Omar, ça c'est l'avis. C'est peu. Il n'y a presque rien. Tout ce qu'on trouve dans le tafsir vient de qui? Ibn Abbas. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire qu'on nous dit maintenant que ça, c'est les 10 compagnons qui étaient meilleurs dans le tafsir, mais il n'y a quasiment rien. Dans les tafsirs, vous voyez Abu Bakr, par exemple, tout le Coran, peut-être vous allez voir, sur ces avis, vous n'allez pas trouver 10 ou 15. Mais Ibn Abbas, sur chaque verset, il a un avis. Vous comprenez? Abdullah ibn Abbas, je vous dis, hein, presque sur chaque verset, Abdullah ibn Abbas, il a dit quelque chose. Et donc, les savants nous disent, c'est parce que il était le plus jeune et que les premiers sont morts avant lui et que ceux qui sont venus après, qui se sont intéressés au tafsir, ils n'ont trouvé personne que lui. Est-ce que vous me comprenez? Les autres sont déjà morts. Lui, il était le plus jeune, donc il a vécu encore longtemps après eux. Et quand le moment où les gens sont vraiment intéressés à tafsir, ils viennent poser des questions, il y avait Abdullah ibn Abbas. Et donc, il était la seule référence. Et donc, finalement, tout vient de lui. Ou bien, la quasi-totalité des avis de tafsir vient d'Abdullah ibn Abbas. Oui? Ensuite aussi à l'invocation du prophète sur lui. On va parler de ça aussi. Ça, c'est le deuxième élément. Le deuxième élément, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il avait invoqué pour lui. Et donc, tout le monde va vers lui. Alors, pour expliquer pourquoi Abdullah ibn Abbas,
aujourd'hui, dans les ouvrages, on trouve que ses avis, presque, deux raisons. La première raison, il est mort tardivement et qu'il était le plus jeune et qu'à l'époque des tabi'in, des successeurs, ils n'ont trouvé que lui. Et donc, c'est lui qui donnait les avis. Alors, deuxième, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit Allahumma faqihu fi din wa allimhu ta'wil. Allah donne-lui une compréhension approfondie de la religion et apprend-lui l'art d'interpréter le Coran. Ta'wil. Apprend-lui la science d'interprétation du Coran. C'est bon jusque-là? C'est bon? Je parle vite ou je ralentis un peu? Alors, Abdullah ibn Abbas, avant Abdullah ibn Abbas, laissez Abdullah ibn Abbas de côté, on va parler d'Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud, lorsque Ali ibn Abi Talib, il a transféré la capitale à Koufa, lorsqu'il est arrivé à Koufa, il a trouvé que des gens de réflexion. Il s'est dit, Rahimallahu ibn Mas'ud. Comprenez? Que Allah fasse miséricorde à Ibn Mas'ud. Il a rempli cette région de science. Comprenez? Il a rempli cette région de science. Et c'est pour ça que cette école de Koufa, Ahl al-Ra'i, c'est Ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib, parce que lui, il est venu ici, il a installé sa capitale. Et Ali, on le sait, on le connaît bien, que c'était quelqu'un de très réflexion. Comprenez? Et donc ici, les avis rationnels viennent de deux compagnons, Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. Alors imaginez que cette école va donner des tafsirs. L'influence de ces deux grands compagnons va donner la naissance des tafsirs rationnels. Maintenant, restons avec Ibn Abbas, que c'est le compagnon le plus important en matière de tafsir. Quand on parle de tafsir, c'est Abdullah ibn Abbas. Pour les deux raisons que je viens d'évoquer tout à l'heure. Si vous allez dans Sahih al-Bukhari, Bukhari qui est mort en 256 de l'Hégire, il a un chapitre intitulé Kitab al-Tafsir. C'est-à-dire le chapitre sur al-Tafsir. Et vous allez voir que tout ce qui vient d'Abdullah ibn Abbas est rapporté par certains tabi'in qui sont connus. Et toutes ces chaînes de transmission de ces compagnons, de ces tabi'in, de ces successeurs que je vais citer leur nom maintenant, ce sont des chaînes authentiques. Ça veut dire que si on vous dit Mujahid a dit que j'ai entendu d'Ibn Abbas, c'est authentique. Hein? Alors vous notez, c'est tabi'in. Mujahid d'abord. Mujahid. Ikrima. Ikrima. Taous. Taous. Ata ibn Rabah. Mujahid, Ikrima, Taous, Ata
ibn Rabah, Saïd ibn Jubayr, Saïd ibn Jubayr. Mais par contre, si vous regardez dans des tafsirs et vous voyez un tabi'i qui s'appelle Ad-Dahhak, vous notez, ça c'est une chaîne wahi, c'est-à-dire il n'est pas authentique. Ad-Dahhak, comme Dahika, rigoler, hein? Dahika, Dahhak, comme ça. Ad-Dahhak. Son nom d'origine. Oui, ça c'est son nom, Dahhak. Dahhak, c'est celui qui rigole beaucoup. Dahhak. Il y a Atiyya, Atiyya ibn Sa'd. Si vous voyez dans le tafsir, on vous dit Atiyya a dit qu'Abdullah ibn Abbas a dit, c'est pas une chaîne authentique. C'est quoi le nom? Atiyya. Atiyya. Atiyya, vous mettez Atiyya. Comme vous êtes des francophones, vous mettez Atiyya. Mais c'est pas Atiyya, c'est Atiyya. Ibn Sa'd. Et puis, As-Sadiyya. As-Sadiyya. Il y en a qui disent As-Sudayya aussi. As-Sadiyya. Ibn Sa'd, c'était collé à Atiyya, ou bien c'est tout seul? Non, c'est Atiyya ibn Sa'd. C'est une seule personne. Atiyya ibn Sa'd. Atiyya, fils de Sa'd. Ibn, ça veut dire Sa'd. Ibn, ça veut dire fils. Hein? Si c'est une femme, on dit Bint. Donc tous ceux-là, ce ne sont pas des bons transmetteurs. Quand ils disent qu'Abdullah ibn Abbas a dit, c'est pas bien. Oui, ces trois derniers. Mais les autres, oui. Et donc, vous allez voir dans Kitab Tafsir, dans Baqara, dans le Bukhari, hein, c'est tabi'in que j'ai cité leur nom, c'est authentique. Parce que c'était ses élèves. C'était des élèves d'Abdullah ibn Abbas. Connus. واضح؟ Jamil. Donc vous allez voir ça dans le Bukhari, vous allez voir ça aussi dans Muslim. Hein? Muslim aussi, il a une partie où il explique tafsir. Beaucoup de hadiths qui viennent d'Abdullah ibn Abbas. Muslim qui est mort en 261. Muslim. Bukhari 256. Muslim 261. Alors, maintenant, qui est le premier à faire un tafsir? Le plus ancien tafsir qui existe dans l'islam, c'est qui et c'est quel tafsir? D'accord? Alors, le plus ancien tafsir est écrit par un tabi'i qui s'appelle Abdul Malik ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Jurayj. Abdul Malik ibn Jurayj. Il est mort en 194 de l'Égypte. Abdul Malik ibn Jurayj. Lui, on le comparait avec Shafi'i, qui est le réformateur du 2e siècle de l'Égypte. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est Shafi'i? On ne sait pas. Divergence des savants. Tellement qu'il avait de la science. Comprenez? Ilm. C'est un grand savant, Abdul Malik ibn Jurayj. Est-ce que c'est lui le réformateur ou Shafi'i? Parce que Shafi'i est mort quand? 204.
204. Et lui, il est mort en 100. Et donc, ils sont de la même génération. Parce que les savants de l'islam, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont énuméré pour chaque siècle, on a dit qui est le meilleur. Comprenez? Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit au début de chaque siècle, il y aura quelqu'un qui va réformer. Comme Tirmizi, il a rapporté le hadith. Et donc, ils ont essayé de chercher. Et l'imam al-Suyuti, lui, il a énuméré, il a fait une liste, il a même fait un poème là-dessus. Il dit, premier siècle c'est tel, deuxième siècle c'est tel, troisième siècle il y a divergence, on dit que c'est celui-là ou l'autre, mais moi, pour moi c'est celui-là, nanani, nanani. Et là, 10e siècle, il dit que j'espère que c'est moi. Qu'est-ce que vous appelez réformer? Tajdid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ça c'est déjà c'est le thème de la foire de cette année. Oui, je sais, mais justement, C'est tajdid. C'est un concept utilisé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais la traduction en français, ça renvoie un peu au christianisme. Quand on dit réforme, la réforme est connue dans le christianisme. D'accord? Mais l'islam, on dit tajdid, la rénovation. Maintenant, on a pris réforme dans le sens aussi de islah. Comprenez? Mais on peut l'utiliser dans ce sens-là, dans le sens de tajdid. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit Inna Allaha yab'athu ala ra'si kulli mi'ati sana man yujaddidu laha amra diniha. Au début de chaque siècle, Allah va envoyer quelqu'un qui va tajdid, les affaires de la religion, qui va réformer. Ça veut dire quoi réformer? Ça sera un autre jour, Inch'Allah, où vous venez à la foire, parce qu'on m'a mis parmi les intervenants, Inch'Allah, de cette année à la foire, et je vais parler de ce thème, Inch'Allah, sur ce thème-là, sur la réforme spirituelle. Et on va expliquer qu'est-ce que ça veut dire la réforme. Alors, ça, c'est pas notre sujet, je ne vais pas y aller encore plus loin ici. Et donc, j'étais où? Le plus ancien tafsir. Alors, le plus ancien tafsir, c'est le tafsir de Abdel Malik ibn Jurayj, qui est mort en 194 de l'Hégire. Un tafsir qui est réparti sur 30 parties, mais qui est composé aujourd'hui de 3 grands tomes. Mais c'est 30 parties. C'est comme on dit 30 tomes à l'époque. Comprenez? Mais quand on l'a regroupé, parce qu'on a perdu beaucoup de chapitres, maintenant c'est 3 grands tomes, volumes. Son tafsir. D'accord? Et il fait partie des tafsirs les plus importants, même s'ils ne sont pas connus. Comprenez? Et que l'imam al-Tabari, qui va venir plus tard, il s'inspire de ce tafsir. Mais ça, on va en parler tout à l'heure. Il est très contesté, Tabari. Oui, contesté et aimé en même temps. Tabari, en tant qu'historien, il a dit des choses. Tabari, en tant que mufassir, il est le meilleur. Ça, on va en parler tout à l'heure. On l'appelle Tabari. Non, je ne vais pas anticiper ça. On va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure. Tabari, Imam Tabari. Alors, ça, c'est le premier tafsir, connu dans l'histoire. Et j'ai dit que c'était Abdul Malik ibn Jurayj. Dans sa science, on le comparait avec qui? Shafi'i. Et que j'ai dit qu'Imam al-Suyuti, il a énuméré les plus grands savants de chaque siècle. Et lui est Shafi'i, comme ça. D'accord? Et qu'arrivé au 10e siècle, il a dit que j'espère que c'est moi. D'accord? Parce que lui, Imam Suyuti, il était Shafi'ite. Et il voulait faire son propre madhab lui-même. Pourtant, il est arrivé 10e siècle, ça veut dire qu'on a fini avec les écoles juridiques. Il dit, moi, je vais faire mon école. Et avant de faire mon école, qu'est-ce que je vais faire? Je vais quand même regarder les avis des autres écoles. Et il a regardé surtout l'école de Shafi'i et les autres écoles. Il a dit, l'école qui me convient le plus, c'est Shafi'iyya.
Et pourquoi je ne vais pas inventer ma propre école? Parce qu'en fait, quand j'ai fait les mêmes analyses, je suis arrivé au même résultat que Imam Shafi'i. Sauf que on a quelques points de différence, quelques petits points qui ne méritent pas de fonder une école. C'est pour ça que je me suis inscrit dans l'école Shafi'ite. Comprenez? Il disait, moi, je voulais faire ma propre école parce que je suis un mujtahid. Mutlaq, comme Malik et Shafi'i et d'autres. Imam Suyuti, si je voulais parler d'Imam Suyuti, je parlerai jusqu'à demain. On ne va pas terminer. Hein? On l'appelle Hatibul Layl. Vous connaissez Hatibul Layl, ça veut dire quoi? Ça veut dire un ramasseur de bois pendant la nuit. Hatibul Layl, Hatibul Hatab, al-Hatab. Hein? Ramasseur de bois pendant la nuit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant la nuit, s'il fait noir et que vous ramassez des bois, vous risquez même de prendre du métal. Ça veut dire que dans ces ouvrages, il y a du tout. Il y a de l'authentique, il y a des superstitions, il y a tout dans ces ouvrages. Du faux, il y a du vrai, beaucoup de faux, etc. Il n'y a pas un domaine du savoir islamique où il n'a pas fait un livre ou plusieurs livres. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Il n'y a pas, même dans la physique, même dans le hisab, riyadiyya, tout, il a écrit sur tout, Imam Suyuti. Hein? Il a fait des meilleurs tafsirs aussi qui existent. Ad-Durr al-Manthur. Comprenez? Mais tu ne peux pas aller dans ces ouvrages comme ça et prendre et faire des conférences. Là, tu vas dire des bêtises, mais tu vas dire parfois des belles choses. Comprenez? Parce qu'il faut savoir authentifier ce qu'il dit. Comprenez ce que je suis en train de vous dire? Vous allez voir dans ces livres des avis magnifiques. Mais si vous ne savez pas, il y a à côté n'importe quoi. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça qu'on l'appelle Hatibul Layl. C'est un ramasseur de bois. Dans ces livres, vous trouvez tout, du tout. Mais il reste toujours un des piliers du savoir islamique. Incontestable. D'ailleurs, c'est lui qui a écrit une des plus grandes références dans Ulum al-Qur'an. Il n'y a pas meilleur. Vous comprenez? Et d'autres ouvrages. Ad-Durr al-Manthur fi tafsir. Indispensable. Ad-Durr al-Manthur. Ad-Durr, c'est la perle précieuse qui est éparpillée. Ad-Durr al-Manthur. Même dans l'appellation de ces ouvrages, on voit une générosité terrible. Ou ingéniosité. Hein? Ingéniosité. D'accord? Terrible. Alors, après Abdul Malik ibn Jurayj, il y a un savant tunisien qu'on a occulté pendant des siècles. Même les mustashriqoun, les orientalistes, ils l'ont mis de côté, parce que les orientalistes faisaient partie des meilleurs chercheurs, dans le sens où ils vont aller chercher les manuscrits partout. Ce que beaucoup de nos savants ils n'ont pas fait. Parce que eux, leur travail, c'était d'aller chercher les manuscrits, essayer de les propager, etc. Et donc, ils sont allés partout, mais ils n'ont pas vu cet ouvrage. Mais il était caché en Tunisie, à Kairouan. À Kairouan. Ça, c'est le deuxième ouvrage méconnu par le public. Et même par beaucoup de savants. Et même dans les ouvrages de Usul al-Tafsir, hein, ils ne vont pas le mentionner. Même cet ouvrage que je suis en train de vous enseigner, il ne le mentionne parce qu'il ne le connaît pas, l'auteur. Vous comprenez? Mais, par exemple, vous allez aller là, dans un autre ouvrage, lui, il va le mentionner. Et c'est ça qui est intéressant, hein, dans les sciences islamiques. Ça veut dire que vous allez trouver un ouvrage complet, tout le monde dit que c'est le meilleur, mais il y a quelque chose qui l'échappe. C'est un humain. Ça veut dire qu'il faut aller chercher dans plusieurs livres. Pas un seul livre pour venir enseigner une matière. Il faut faire vraiment des recherches complètes.
sur la matière, comme ça tu as une vision complète de la chose. Et quand il va donner ce cours, on voit que, voilà, tout est là. Le tableau, il est complet. Sinon, on risque de laisser de côté des chapitres. Vous voyez? Et donc, ici, on nous mentionne un savant qui s'appelle Yahya ibn Salam al-Tamimi al-Basri al-Tunusi. Yahya ibn Salam Yahya ibn Salam al-Tamimi al-Basri, qui est mort en l'an 200 de l'Égypte. Yahya ibn Salam al-Tamimi al-Basri al-Tunusi. C'est un Tunisien. Il était à Qayrawan, Qayrawan en français, en Tunisie. Il a fait lui aussi un ouvrage extraordinaire dans Tafsir. Tabari, qui va venir plus tard, Imam al-Tabari, qui est mort en 311. Alors, je récapitule. Comme ça, vous avez la file conducteur. Tafsir a commencé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lui qui disait, transmettez de moi. Et lui-même, il a fait tafsir. Et puis, après sa mort, les plus grands compagnons sont 10. Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Ibn Mas'ud, Zayd ibn Sabit, Abu Musa al-Ash'ari, et puis Abdullah ibn Abbas, et puis Ubay ibn Ka'b, les 10 compagnons. On a dit qu'il y avait des écoles, les 2 écoles, école de hadith et école de ra'i, hein? École de l'opinion, de la raison, école qui se base sur le hadith. L'école des hadith, c'est la Mecque et Médine. Et l'école rationnelle, c'est à Bagdad, à Koufa, d'accord, en Irak. Et c'était l'école d'Abdullah ibn Mas'ud et Ali ibn Abi Talib. C'est bon jusque-là? Et puis on a laissé tout de côté. On est allé vers Abdullah ibn Abbas. Et on a dit que les chaînes les plus authentiques sont les personnes citées tout à l'heure. Mujahid, Taous, Ata ibn Rabah, Saïd ibn Jubayr, etc. On a dit que les chaînes les plus mauvaises, c'est Al-Dahhak, Al-Sadi et Atiyah ibn Sa'ad. Et puis, on a continué à dire qu'Abdullah ibn Abbas, dans les livres les plus authentiques comme Bukhari et Muslim, on trouve ces tafsirs-là. Et on a dit que pourquoi on n'a pas trouvé Abu Bakr, Omar, Othman et d'autres, pour 2 raisons. La première raison, c'est que les autres, ils sont morts plus tôt et qu'Abdullah ibn Abbas, il a vécu plus longtemps. Il est mort en 68 de l'Hégire. Et puis les tabi'is, lorsqu'ils sont arrivés, ils n'ont trouvé que lui. Et donc, on l'interrogeait surtout d'eux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a invoqué pour lui. C'est clair? Hein? Et voilà. Maintenant, on commence à énumérer les premiers ouvrages. Le premier ouvrage, c'est qui? Le premier? Abdul Malik ibn Jurayj. Il est mort en 100. Deuxième ouvrage? Il est mort en 200. Et c'était un? Jamil. Quelle région? Qayrawan. Le troisième, c'est Imam al-Tabari. Wa alaykoum salam. Ahlan wa sahlan. Kayf al-hal? Ça va? Vous venez vous cacher ici, c'est ça? Masha'Allah, barakallahu fikum. Khair. Alhamdulillah. Alors, troisième ouvrage, plus connu, et je vous ai dit que le deuxième ouvrage, il est méconnu. Hein?
Il est méconnu par le grand public, il a été occulté pendant des siècles, on ne le connaissait pas. Jusqu'à aujourd'hui, il est méconnu encore. Le deuxième, celui de Yahya ibn Salam. Mais le troisième, qui est l'encyclopédie de tafsir, c'est le tafsir de l'imam al-Tabari, qui est mort en 311 de l'Hégire. L'imam al-Tabari, on l'appelle Imam al-Mufassirin. Hein? Imam al-Mufassirin. Ça veut dire que si les Mufassirin sont nombreux, leur imam c'est Tabari. C'est le père du tafsir. Oui. Tabari, il était à Bagdad. Il était en Irak. Tabari, il a un tarikh, une histoire, une encyclopédie d'histoire, il a écrit. Il a écrit une encyclopédie sur l'histoire. D'accord? Du début de l'humanité, ce que nos savants aujourd'hui ne font plus. Et il parle des choses, il va dire, il puise où sa science? À cette époque-là. Il parle des races, des civilisations anciennes, grecques, tout. Il faut l'acheter. C'est 4 tomes. En français, ça existe. D'accord? Ça s'appelle comment? Tarikh al-Tabari. L'histoire de Tabari. Il a aussi un tafsir. Et son tafsir, c'est le tafsir le plus important. Comprenez? Meilleur 1000 fois qu'Ibn Kathir. Parce que Ibn Kathir, en fait, il prend de Tabari. Et il est plus court. Tabari, c'est 18 tomes. Comprenez? Ça n'a rien à voir. Ibn Kathir, c'est un livre. Parfois, c'est 3. Si on l'écrit avec on le met 3 tomes, mais c'est 1. Comprenez? Parce qu'on a mis beaucoup d'annotations, etc. Tabari, mort en 311, certains disent 310, il y a une différence sur la date, 310 ou 311. Il a fait le meilleur des tafsirs et lui, il s'inspire de ces 2 précédents. Et il est le premier à utiliser dans le tafsir al-qawlu fi ta'wili. C'est-à-dire que lui, dans son tafsir, quand il explique un verset, il dit wal-qawlu fi tafsiri hadhihi al-aya. Al-qawlu fi ta'wili hadhihi al-aya. Il dit et l'avis sur l'interprétation de ce verset. En fait, il utilise le mot ta'wil. Il ne dit pas tafsir. Vous comprenez? Il est le premier à l'utiliser dans ce sens-là. Ça veut dire qu'il y a une autre interprétation possible. Non, lui quand il dit ta'wil, il entend tafsir. Mais il utilise le mot ta'wil. Alors, Abdullah ibn Abbas, donc c'est lui le père fondateur. Parce que tout vient de lui. D'accord? Le compagnon. C'est lui qui a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il est arrivé, il a trouvé tafsir sur 2 étapes. Tafsir, à l'époque d'Abdullah ibn Abbas, s'arrêtait sur 2 étapes. Asbab al-Nuzul, les causes circonstancielles de la descente du Coran, les savants ne s'intéressaient qu'à ça. Et Bayan al-Mubham min al-Qur'an. Les causes, ça veut dire quoi les causes circonstancielles de la descente? C'est-à-dire que les compagnons et d'autres, ce qui les intéressait, c'est d'avoir ou de connaître ce verset-là, il est descendu dans quel contexte? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce verset descende? Comprenez? Comme si on vous dit قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله
Ils disent, voilà, ça t'est descendu sur qui? Vous connaissez la compagnonne? Hein? Khawlatou bintu Tha'laba, avec son mari qui s'appelle Aws ibn Samit. Hein? Aws ibn Samit, qui est le frère de Ubadatu ibn Samit. Et donc, c'est ça qui les intéresse. Ce verset-là, c'est dans quelles circonstances? Qu'est-ce qui s'est passé? Qui et qui sont disputés? Comprenez? Et donc, c'est ça qui les intéresse. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a des mots dans le Coran ambigus et leur explication. Comprenez? Par exemple, ils vont dire, le mot Qur' dont je vous ai parlé la semaine passée, ça signifie quoi? Vous vous rappelez du mot Qur'? Hein? Prochaine fois, je vais venir avec un bateau. Hein? Je commence à taper. Hein? Vous vous rappelez? La semaine passée, j'avais dit que le verset dans Surat al-Baqarah, les femmes divorcées doivent patienter 3 périodes. On a dit période, ça peut signifier pureté, ça peut signifier? On n'a pas vu ça, je crois. Vous n'avez pas vu ça? On a vu? La semaine passée, on n'a pas eu cours. Exactement. J'avais dit ça. Voilà. C'est bon. Monsieur, vous n'avez pas pris votre petit déjeuner, c'est ça? Alors, donc, c'est bon? Et donc, voilà, les compagnons se disaient, voilà, Qur' signifie ça, parce que c'est un mot ambigu, on doit connaître ça veut dire quoi, le sens, etc. Hein? Ils s'intéressaient qu'à ça. Un mot difficile dans le Coran, ça signifie quoi? Comprenez? Abdullah ibn Abbas, il a rajouté 2 choses. La première chose, c'est le tafsir al-lughawi. Alors, quand on dit mubham ici, mubham, attendez, avant de créer quoi que ce soit, ça j'éclaircis un point, ça ne va pas être ambigu dans vos enregistrements. Mubham, dans le Coran, signifie 2 choses. Signifie, je peux effacer? Ouais. C'est vraiment pas effacé. Il y en a un autre par terre aussi, non? Hein? Il y en a un autre par terre, Ah oui? Laissez à gauche, en dessous de la chaise. en dessous de la chaise. Ici? Ouais. Jamais. Voilà. Pas mal. Hein? Alors, al-mubham, signifie, c'est-à-dire l'ambigu. Hein? Ce qui est ambigu. Signifie que quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةُ قُرُوءٍ. Ici, les femmes divorcées doivent attendre 3 périodes. Mais est-ce que c'est toute femme divorcée ou bien c'est seulement une femme divorcée qui n'est pas enceinte? Et donc ici le verset en fait laysa ala itlaqi. C'est-à-dire que le verset il n'est pas clair parce qu'en fait il ne décrit pas les choses détaillées, de manière détaillée. Parce que quand on dit femme divorcée, ça peut être une femme enceinte, divorcée. Pour certains ça compte, pour certains ça compte pas. En tout cas pour remarquer ça compte pas. Hein? Pour nous là-bas ça compte pas. Si on divorce une femme, parce que ça c'est la vie hanbalite. Hein? Si une femme est enceinte, on divorce, mais chez les Malikites, ça compte. Chez les Malikites, dans toutes les circonstances, ils divorcent, c'est divorcé. Vous comprenez? Et ça ne nous arrange pas ici en Europe. Parce que les jeunes, ils divorcent vite. Vous comprenez? Il faut tenir au nerf. Hein? Pas s'énerver, parce qu'avec les femmes, on divorce vite. Hein? D'accord? Désolé, les sœurs. Hein? Hein? Désolé. Hein? Faut pas qu'on vous force, oui, divorcement, si tu es un homme, tu divorces. Non, reste calme. Hein? Reste calme. Attends, qu'après, il va dire, viens, on va boire un café. Hein? D'accord? Et donc, je disais que dans le Coran, il y a des versets
qui ne sont pas clairs, ça veut dire qui ne sont pas détaillés. Les femmes divorcées doivent patienter 3 mois. Mais si c'est une femme enceinte, le Coran il dit وَأُولَاتُ الْأَرْحَامِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. Leur délai de viduité, c'est au moment où elles vont accoucher. Et donc, ça, même si tu les divorces maintenant, c'est trop long parce qu'elles ne voient pas ces règles. Comprenez? Est-ce que vous saisissez ce que je suis en train de vous dire? Donc, le verset qui dit une femme divorcée doit attendre 3 mois, ça ne concerne pas une femme. Et donc, alors, le premier verset, il ne détaille pas ça. Si on n'avait que ce verset-là, on va dire partout, c'est comme ça. Une femme divorcée, qu'elle soit enceinte ou pas, ça. Mais il faut prendre les versets et les mettre ensemble. Comme ça, on peut comprendre. Voilà. Ça, c'est pour une femme divorcée qui n'est pas enceinte. Ça, c'est pour une femme, etc., etc. Comme ça, on sait chaque verset parle de quoi. Comprenez? Tu ne peux pas t'arrêter sur un verset et donner un avis. Non, tu dois recouper tous les versets. Comme ça, tu as une vision globale de la chose. Tant que le verset, il est mubham, il est ambigu. Il y a un autre verset qui vient l'éclairer. Ça, c'est ce qu'on appelle mubham. À l'époque, il n'y avait que ça. Comprenez? Ce verset-là n'est pas clair parce qu'il y a un autre verset qui l'explique. Donc, si vous comprenez ce verset-là, il faut aller voir tel verset. C'est le verset qui complète ce verset-là. Abdullah ibn Abbas, lui, il rajoute autre chose. C'est-à-dire la référence à la poésie pour comprendre le Coran. Il dit إذا تعاجم من القرآن شيء فارجعوا إلى الشعر العربي. Il dit, si vous n'arrivez pas à comprendre tel verset ou tel mot dans le Coran, allez-y voir dans la poésie arabe. On connaît, parce que les Arabes étaient doués en poésie. Et donc, il rajoute un troisième élément dans le tafsir. C'est quoi? C'est se référer à la poésie arabe pour comprendre le Coran. Qui a fait ça? Abdullah ibn Abbas. Quatrième point, donc deuxième point qu'il rajoute lui, c'est la référence à Ahl al-Kitab. Ça, c'est le plus dangereux. Hein? C'est-à-dire qu'Abdullah ibn Abbas, il va chercher à comprendre un verset, surtout qui parle de l'Yahoud ou al-Nasara, il ne comprend pas. Il y a des éléments qui l'échappent. Al-Yahoud ou al-Nasara, Ahl al-Kitab, c'est-à-dire les gens du livre. Vous pouvez me poser des questions, vous savez. Hein? Alors, sinon, vous allez la perturber, Miskina. Hein? D'accord? Monsieur? Oui. Il y a juste un problème chez moi de 1, 2, 3 et 4. J'ai dit que... J'en ai que 2. J'ai un tafsir de l'oreille. Hein? Vous avez dit tafsir de l'oreille. L'oraoui. Oui, mais ça, je vais l'expliquer, je suis en train d'expliquer ça. Non, parce que vous avez 4 points, mais je ne vais pas Oui, c'est ce que je vais énumérer. Là, je suis en train de rappeler. J'ai dit, Abdullah ibn Abbas est arrivé en tant que compagnon. Le tafsir, à l'époque d'Abdullah ibn Abbas, il n'y avait que 2 formes de tafsir. 2 étapes. C'est quoi? Il s'intéressait aux asbab al-nuzul, les causes circonstancielles de la descente. Ce verset-là est descendu dans tel contexte. C'est ça qui les intéressait. Deuxième point, c'est tafsir al-mubham, les versets ambigus qui doivent être complétés par d'autres versets. Et lui, il a rajouté un troisième point. Ça veut dire que lui, il a rajouté 2 points. Les 2, ils étaient déjà là. Lui, il rajoute un troisième point. C'est quoi? C'est la référence à la poésie arabe. Et c'est ce qu'on appelle le tafsir al-lughawi. Hein? Expliquer un mot dans la langue arabe et plus particulièrement dans la poésie arabe. Vous comprenez?
Troisième point, c'est la référence aux gens du livre. Quatrième point, pardon. Quatrième point, la référence aux gens du livre. Il arrive sur un verset, il ne comprend pas, surtout les versets qui parlent de Béni Israël, hein, Al-Baqarah, le Vaudor, Moussa, Pharaon, les magiciens, etc. Il veut comprendre un peu sur l'histoire des Juifs, etc. Ou bien sur les prophètes comme Yaqub et d'autres, Ismaïl, etc. Ah, pardon, Yaqub, hein, Ishaq, etc. Parce qu'Ismaïl, c'est le père des Arabes. Et donc, il veut comprendre des choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il va les demander aux gens du livre. Parce qu'il y a des gens du livre, il n'allait pas chez les noms, mais des musulmans, c'est-à-dire des gens du livre convertis à l'islam. Et son maître dans ce domaine-là, c'est Ka'b al-Ahbar. Ka'b, hein? Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar. Ka'b al-Ahbar. Il était parmi les compagnons qui connaissaient la Bible, qui connaissaient plus la Bible. Ça veut dire les anciennes écritures. Et donc, Abdullah ibn Abbas était son élève. Il allait chez lui poser des questions. Qu'est-ce que tu penses? L'histoire de Moïse, l'histoire de Moucharif et l'histoire de tel. Et lui racontait des choses. Et finalement, on n'arrive pas à distinguer ce qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ce qui vient de Al-Kitab. Problématique. Car il est la seule référence, Abdullah ibn Abbas. Maintenant, les savants tafsir, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, on prend tout ce qui vient de lui. Mais, il y a un mais. S'il parle de quelque chose, si Abdullah ibn Abbas nous donne une information qui parle de quelque chose qui relève de l'wahi, de la révélation, c'est-à-dire que quelque chose que lui ne peut connaître qu'à travers la révélation, on sait que ça vient du prophète. C'est-à-dire que s'il nous donne une information, on sait que ça, il ne peut pas le sortir de sa tête. Il ne peut pas non plus le savoir à travers les gens du livre. On dit que oui, ça, de toute façon, il ne peut pas l'inventer. C'est un compagnon honnête. Vous comprenez? Mais s'il nous donne des informations d'autres qui relèvent des histoires, des prophètes, etc., où le Coran n'a rien dit là-dessus, par exemple, je vous donne un exemple, le chien de Ashab al-Kahf, il s'appelait comment? Le prophète, s'il avait dit, tous les compagnons l'auraient su. Mais si lui tout seul vient nous dire qu'il s'appelait Qitmir, là on se pose des questions. D'où il vient? Il sort d'où? Hein? Il sort d'où? Peut-être il a pris des gens du livre. On ne sait pas. Donc le Coran, il s'est arrêté. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ, c'est tout. وَكَلْبُهُمْ et leur chien. Et donc nous, on s'arrête où? Kalbuhum. Mais si tu veux plus d'informations historiques, hein, là tu peux aller voir dans la Bible s'il en a parlé, ou bien le Kitab, etc. Il n'y a pas de mal d'aller voir dans les gens du livre, mais ça ne doit pas être une preuve, seulement un complément d'information historique. Parce qu'au départ, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait ordonné aux musulmans, aux compagnons, d'aller dans leur ouvrage et de voir, de chercher. Il demandait aux compagnons, vous pouvez aller poser des questions, il n'y a pas de problème, allez-y. À un moment donné, il leur a dit, il ne faut plus aller. C'est quand il a vu que les compagnons commençaient, il a dit, il ne faut plus y aller. Je vous ai interdit maintenant. Mais Abdullah Abbas, lui, continue à y aller. Pourquoi? Parce que lui, il savait distinguer
Parce que le prophète, il les a pas interdits parce que c'est haram d'y aller, non, parce qu'il y a des gens qui y allaient et qui ne savaient pas distinguer les choses. Comprenez? Alors, ces points, c'est clair, ces 4 points? Juste une question, s'il te plaît. Oui. Donc, le savant a dit donc on pouvait tout prendre de Abdullah ibn Abbas. Donc, si c'est quelque chose qui peut provenir que de la révélation, ça j'ai compris. Mais si c'est quelque chose en rapport avec l'histoire ou des choses factuelles de l'histoire, on peut prendre, on mais peut prendre pas pour avec complément. Ouais, pour complément, pas avec D'accord. certitude. Et si des choses qui sont contradictoires avec le wahi, avec la révélation, avec la raison, méfions. On se méfie. Comprenez? Il y a des choses aussi, par exemple, même si c'est des choses qui sont contraires avec la science. Parce qu'on a des avis d'Abdullah ibn Abbas qui dit que le tonnerre, c'est quand les anges s'énervent. Maintenant, on sait que c'est quoi? C'est une explication scientifique, hein, etc. Il dit s'il y a des tonnerres, c'est les anges qui s'énervent. Comprenez? On voit que c'est pas logique. Vous voyez, je veux dire. On sait que c'est des phénomènes naturels, scientifiquement expliqués, mais ça n'a rien à voir avec un ange qui s'énerve. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Hein? Et là, c'est un point important. Parce que maintenant, dans les livres de tafsir, des avis de n'importe quoi, on l'attribue à Abdullah ibn Abbas. Ça ne veut pas dire que ça vient de lui. Mais à l'époque de l'Wadda'in, ceux qui inventaient les hadiths, pour qu'ils se crédibilisent, ils disent que je l'ai entendu d'Abdullah ibn Abbas. C'est pour ça que je vous ai cité quelques noms. Comprenez? Ça dit que tellement on a mis sur son dos tout. Parce que si moi je veux être intéressant, je veux parler du tafsir, je vais dire oui, Abdullah ibn Abbas m'a dit. Comprenez? Ou bien j'ai entendu de Ibrahim, il a entendu de Ousmane, et Ousmane a dit qu'il a entendu Abdullah ibn Abbas disait dans une assemblée quelque chose. Lui, il sait que c'est faux, mais il invente sa chaîne. Mais il l'attribue à qui? Parce qu'on sait que c'était là la référence. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de hadiths faux attribués à. Et vous notez cette phrase, Imam al-Shafi'i, Imam al-Tabari nous dit que Imam al-Shafi'i a dit لم يصح عن عبد الله ibn Abbas في التفسير إلا 100 hadith. Ça veut dire, al-Tabari il raconte, il dit que Imam al-Shafi'i a dit que al-Tabari raconte que Shafi'i a dit, parce que Shafi'i vient, il était avant Tabari. Tabari raconte que Imam Shafi'i a dit que les hadiths sur le tafsir qui sont authentiques ne dépassent pas 100. Ça veut dire qu'ils viennent de qui? De Ibn Abbas. Aujourd'hui, on a à peu près 1 million. Hein? Les savants, aujourd'hui, on fait beaucoup de nettoyage. C'est pour ça qu'aller aussi dans les tafsirs modernes qui font le nettoyage, c'est très important. Et le nettoyage, une grosse partie était fait par Bukhari et Muslim. Je vous ai dit tout à l'heure dans Kitab al-Tafsir. Ils ont rapporté que ce qui venait de ses compagnons, Mujahid, Taous, etc. Le reste, ils ont laissé de côté. Parce qu'ils savaient que c'est... Comprenez? Il nous reste combien de temps? 5 minutes. 5 minutes. Alors, je vais terminer. À la moitié du 1er siècle, vous notez, à la moitié du 1er siècle, il y a un nouveau élément qui vient donner
une nouvelle vision du tafsir et qui va servir beaucoup de tafsir. C'est ce qu'on appelle la naissance de la grammaire arabe, qui est née où? À Bagdad ou Al-Basra. La grammaire est née à Al-Basra. D'accord? Avec deux grands savants. Le premier s'appelle Isa ibn Omar. Et le deuxième, il est le plus connu, c'est Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Comme ça qu'on écrit Al-Farahidi. Hein? Al-Khalil ibn Ahmed Al-Farahidi. Alors, il y a aussi un autre qui s'appelle Yunus ibn Habib. Yunus ibn Habib. Alors là, les savants commencent à Gharbala, à tamiser. Hein? Vous connaissez tamiser? Hein? Gharbala. Yunus ibn Habib. Et donc, ils vont commencer à faire le Gharbala. Gharbala, ça veut dire qu'ils vont mettre maintenant les hadiths. Filtrer. Allah yabarak fik. Ils vont commencer à filtrer les hadiths. Hein? Grâce à la grammaire. Grâce à la grammaire. Si tu nous donnes une phrase qui n'est pas correcte, ça ne peut pas venir d'Abdullah ibn Abbas. Déjà, sa phrase n'est pas bonne. Vous comprenez? Et donc, la grammaire arabe commence à déterminer beaucoup de mensonges, beaucoup de fabrication de hadiths. On voit que la structure des hadiths, ça ne peut pas venir d'Abdullah ibn Abbas. Il ne faut pas dire des conneries comme ça. Vous comprenez? Et c'est comme ça. Et donc, la grammaire arabe a servi beaucoup à supprimer, à filtrer le tafsir par des innovations et des rajouts et des hadiths faux. Deuxième élément qui va encore renforcer le tafsir, c'est al-qira'at. Les lectures du Coran. Les lectures du Coran, la découverte, ça veut dire qu'au moment où on a commencé à structurer les lectures reconnues, les 14 ou les 10, hein, là, si tu nous ramènes une nouvelle lecture en dehors de ça, on rejette. Si tu nous donnes une façon de lire ou d'écrire le mot que l'on ne connaît pas, reconnu par ces 14, on rejette. Comprenez? Même dans la manière d'écrire, il y en a qui écrivaient Ibrahim, Ibrahim, comme ça. Et là, on te dit, attention, ça c'est une lecture reconnue. Hein? Mais si tu viens nous donner Ibrahima, ah, ça c'est faux, mon frère. Parce que ça, même dans la langue arabe, c'est pas possible. Vous comprenez? Et donc, on commence à filtrer les mauvaises chaînes. Enlever, supprimer. Ça, c'est pas bien. Déjà, la structure n'est pas bonne. Rejeter, jeter. La grammaire arabe n'accepte pas ça. Dans les lectures reconnues, on ne trouve pas ça. Alors, on met de côté. Vous comprenez? Et c'est pour ça que... Hein? Comme des faux tableaux, quoi. Ben oui, c'est des faux tableaux, en fait. C'est exactement ça. Ça, chers frères et sœurs, c'est la genèse de la science du tafsir. Vous avez capté tout ce que j'ai dit? Voilà. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.